Ni le confinement ni la tempête de ces derniers jours ne sont responsables de la torpeur dans laquelle est plongé le port d'Aïmous. C'est à cause du Brexit que les 3/4 des bateaux restent à quai. Celui-ci est l'un des rares à revenir du large, sans enthousiasme. Depuis le 1er janvier et l'instauration des contrôles douaniers, les pêcheurs de fruits de mer, la spécialité ici, ne parviennent plus à vendre en Europe. Avant, on vendait pour 6 à 8 euros le kilo de crevettes. Maintenant, c'est 3,50. Si ça continue, il n'y aura plus aucun bateau. Ça ne vaut plus le coup. Le vieux continent représentait jusque-là leur principal marché à l'export. Cela n'a pas empêché une majorité de pêcheurs de voter pour le Brexit, dans l'espoir de chasser les bateaux européens de leurs eaux. Mais les débuts de cette nouvelle ère sont catastrophiques pour le secteur. Est-ce que vous regrettez d'avoir voulu ce Brexit ? Pour l'instant, oui. Mais à long terme, ça sera bon pour l'économie britannique. Rien ne garantit pour l'instant de meilleurs lendemains. Les contrôles douaniers aux frontières ont trop allongé les temps de trajet vers l'Europe. Moins d'une journée avant le Brexit, jusqu'à 5 désormais. Certaines langoustines sont périmées quand elles arrivent en France. Toute la filière pêche n'est pas aussi touchée, mais le secteur des fruits de mer est paralysé. Voici l'équivalent en Écosse du marché de Rungis, déserté. Chez ce grossiste, lui aussi basé dans le port d'Aïmous, presque tous les camions sont à l'arrêt. L'Europe, c'était 80% de l'activité. Pour faire repartir les ventes un peu, les dirigeants ont dû renoncer aux produits frais et passer au surgelé. Le problème, c'est qu'on perd un tiers du prix quand on vend en surgelé. Et c'est encore un gros manque à gagner. Pour comprendre ce qui freine désormais les exportations vers l'Europe, le patron nous emmène dans son service administratif. Au-delà de l'impressionnant volume de certificats douaniers, il dénonce les erreurs que contiendraient ces documents, conséquence selon lui du manque de préparation des autorités, après un accord sur le Brexit signé en dernière minute. On ne peut plus, par exemple, vendre des morceaux de crabe, car côté britannique, il y a un code barre à 8 chiffres, et côté français à 10 chiffres, donc ça coince. L'Europe, c'est maintenant le marché le plus complexe, même la Chine, c'est plus facile. Le gouvernement britannique a débloqué 26 millions d'euros pour aider les pêcheurs et promis des contrôles douaniers plus fluides d'ici quelques semaines.